Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien voilà, j'ai l'élan de faire cette nouvelle vidéo depuis mon nouveau chez moi. Et c'est pour ça que l'environnement autour de moi a changé, vous le constaterez. Et puis j'avais aussi également envie de vous partager cela. Dans mon précédent chez moi, il y avait 3 médaillons qui étaient ici et sur mon mur, et c'était l'œuvre de mon ami Camille Goré, qui fait des médaillons inspirés par son je suis. Et ce sont des objets qui prennent la lumière et qui révèlent un monde, une couleur, plein de choses. Et puis ici, vous voyez aussi l'œuvre d'une autre amie qui s'appelle Emmanuel Toussaint et qui fait des ciels, même si celui-ci s'apparente plus à des cieux, où moi je vois la main, le doigt de l'homme et le doigt de Dieu qui se rejoignent. Je vais un peu plus vous le montrer. Voilà, je me permets de faire leur publicité, pas pour faire véritablement leur pub, même si, aussi, c'est pour mettre en valeur le travail d'artistes inspirés qui ont ce feu de l'unité, du divin et de l'amour de cette humanité. Et j'aime beaucoup être accompagné chez moi par des œuvres inspirées. Donc, si vous aussi vous êtes des artistes, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai heureux de découvrir vos œuvres. Ou si vous avez envie de découvrir leur travail à toutes les deux, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Moi aussi, à mon style, je me considère comme un artiste de l'intériorité, où ma vie devient œuvre divine qui rejoint l'œuvre humaine, pour créer une nouvelle humanité, une nouvelle fraternité d'humains, où nous rayonnons l'unité. Alors je ne sais pas encore véritablement ce que j'ai envie de vous partager. J'ai juste la joie, l'élan. Et il y a quelques minutes, il y a 15 minutes, je vivais une expérience et je vais démarrer de ça. C'est si simple, c'est pour ça que j'ai envie de le partager. Vous savez, ma joie et ma joie et mon amour à la simplicité, où je me tournais à Dieu, complètement à Dieu, Dieu qui est à l'intérieur, Dieu qui est une expérience intérieure et aussi sensitive et corporelle. Et je constatais de nouveau combien le divin est une chose, un principe qui rayonne de l'inconditionnel, qui rayonne le tout, qui vient donner réponse, joie et amour à tous nos manques. Toutes nos souffrances peuvent cesser quand on se tourne complètement vers le divin, ce plan divin qui vit en nous. Comme un soleil qui donne inconditionnellement par l'amour et la lumière qu'il est. Et si pendant un instant je me laisse, je me donne à ce rayonnement, à cet amour inconditionnel, alors moi-même, je deviens rayonnement. Chacune de mes cellules peut faire l'expérience du soleil qui se trouve au centre d'elle-même. Alors il est tout à fait naturel et simple d'irradier la lumière et rayonner la lumière. Et je sais que cela est la vocation de l'homme nouveau, comme il est bien dit dans Dialogue avec l'ange, l'homme de demain qui commence à rayonner dès aujourd'hui. Il n'est pas besoin
d'étudier, de réfléchir, de comprendre le fonctionnement de tout l'univers. Il s'agit de faire un retournement à l'intérieur, de donner tout ce qu'il me manque à ma propre origine, une origine céleste, une origine divine, une origine christique, qui alors me pousse en avant, me donne l'élan de créer, d'être à mon tour créateur. Un créateur qui ne lui manque rien, puisque ce créateur, il ne lui manque rien. Il est réuni, il a toute la joie et tout l'amour du monde. À ce moment-là, nous devenons tous des artistes où nous créons de nouvelles œuvres inspirées du plan divin pour l'humanité et dans l'humanité. Dans une vidéo précédente, ou c'est plutôt la dernière, j'ai témoigné de ma colère envers cette pensée, cette vision où l'ego doit mourir. Dans cette expérience, ce n'est pas le cas. La mort n'existe pas, même si je comprends tout à fait ce que signifie la mort de l'ego. Mais dans mon expérience, je ne peux pas parler de mort. Je peux parler de simplification, d'épuration jusqu'à mon être, je suis, jusqu'à la guérison complète de mon ego qui réclame reconnaissance, amour et joie depuis toujours. Sauf qu'il ne savait pas par ignorance, par maladresse, par condition humaine, par conditionnement, il cherchait à l'extérieur alors que tout était à l'intérieur. Et cela, toutes les sagesses du monde le disent. Il n'y a pas de mort. Il y a la révélation et l'apparition véritable de qui je suis, de ma vérité éternelle, qui est pourtant dans une condition humaine. Ce n'est pas une condition humaine, en fait, c'est une expérience humaine. Et je vous propose, si vous le souhaitez, dans cette vidéo, de vous tourner complètement à l'intérieur. Il n'a pas besoin de fermer les yeux, de se préparer, d'avoir une compétence particulière. Il s'agit de convoquer en soi le maître, la conscience que nous sommes réunis, et de l'offrir à notre foi, si cela vous parle, à notre feu intérieur, à notre divin intérieur, à recevoir ces rayons lumineux inconditionnels, cette illumination qui existe véritablement dans notre conscience et dans notre champ corporel, dans nos cellules, dans nos atomes, dans nos noyaux. Se laisser être rempli, laisser ce rayonnement se faire, autoriser ce rayonnement qui donne inconditionnellement à tout mon être, qui alors devient à son tour un rayonnement. Et alors, je constate que ma vocation d'homme est de rayonner, de donner à ce monde. Comme il a été dit,
Je suis fait à l'image de Dieu. Dieu rayonne comme un soleil. Ma vocation est de rayonner à mon tour comme un soleil. L'impuissance disparaît pour laisser apparaître la vérité de mon être, qui est joie et puissance, rayonnante comme un soleil. Et alors, par ma personnalité unique, par ma singularité humaine unique, je vais me manifester d'une couleur particulière. Chaque jour, il y a peut-être une couleur différente, peut-être qu'il y aura une seule couleur tout le long de ma vie, peu importe, comme un arc-en-ciel. Comme je comprends mieux pourquoi je parlais des œuvres de Camille Goré, ces médaillons de couleurs, c'est une lumière unique blanche qui passe à travers et qui révèle, comme un vitrail, une couleur unique à ce monde. Et cela, c'est à chacun de le découvrir dans sa joie. C'est la tâche que je me suis donnée dans cette incarnation. Il y en a une chaque jour. Il y en a une qui traverse toute notre vie. Et il y en a des éphémères. C'est-à-dire qu'une fois accomplie, elle est accomplie et une nouvelle tâche se présente. Et ce rayonnement n'impose pas le silence, même s'il est nourri par le silence. C'est d'ailleurs un silence tout à fait éloquent, joyeux, qui pour moi très souvent m'invite à prendre la parole, à assumer ma parole, à être porte-parole de cette lumière, de ce Christ qui vit en chacun de nous. Car Jésus, en devenant Jésus-Christ, nous a montré une possibilité, une vocation de l'homme de rayonner symboliquement, mais également dans sa chair. Et qu'ainsi, toutes les maladies dans ce rayonnement disparaissent, puisque cela ne laisse plus la place à autre chose que l'amour, la lumière et la joie. Et je suis invité à constater dans ma conscience qu'il y a ce tableau, ce ciel, qui se réunit, qui tend à réunir la joie de l'homme, qui se souvient de sa joie divine. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à supprimer, il n'y a rien à tuer. Il y a à révéler à la lumière des lumières. Mais voilà, je suis content, heureux, joyeux de déposer cette vidéo, cette première vidéo depuis mon nouvel habitat. Qui parle de l'essentiel avec simplicité, qui est accessible et disponible à tous. Lorsque nous nous souvenons du divin que je suis, qui rayonne pour toujours. Avant Abraham,
je suis, dans une joie infinie. Belle journée et à bientôt.